Globalement, l'idée derrière l'économie circulaire, c'est ne plus jeter et ne plus avoir de déchets. Alors après, ça s'applique selon les secteurs industriels, le secteur d'activité, ça va prendre différentes formes. Il y a d'abord un aspect éco-conception. Finalement, on va essayer, dans la fabrication d'un produit, d'utiliser un maximum de matières premières ou de ressources qu'on va recycler d'une autre activité. On va essayer de limiter les impacts environnementaux, la consommation d'énergie pendant cette phase de production. Donc il y a l'éco-conception. Il y a, deuxième point important, le recyclage, évidemment. Pour ne pas jeter, il faut que quelque part, en bout de chaîne, on recycle le produit. Donc il y a plein de questions qui sont posées, c'est pas facile de recycler. Il y a déjà de la réglementation qui existe, par exemple dans l'automobile, à peu près 95 à 99% d'un véhicule en fin de vie doit être recyclé. C'est un engagement des constructeurs automobiles. Donc l'acier est recyclé, les matières plastiques sont recyclées ou valorisées autrement. Donc on voit que le recyclage est un élément important. L'allongement de la durée d'usage, troisième pilier dans l'économie circulaire. Par exemple, une matière plastique, une bouteille usagée peut être réutilisée pour faire des fibres textiles. Par exemple, des pulls en fibre polaire, c'est une réutilisation de matière plastique. Donc on voit bien que la réutilisation, c'est très important. On parle de seconde vie pour les batteries électriques, des véhicules électriques dans le futur. Voilà. Donc troisième pilier très important. Quatrième pilier, une consommation responsable. Là, ça renvoie plus à l'utilisateur. Il faut que l'utilisateur, quelque part, dans son utilisation d'un produit, il soit conscient de la fin de vie. Au lieu de jeter, il va essayer, c'est le compost. Aujourd'hui, on parle beaucoup du compost et du tri sélectif. Tout ça, ça fait partie de l'économie circulaire. Alors, elle s'intègre dans la transition énergétique principalement sous deux aspects en fait, principaux. Premier aspect, c'est la ressource. L'idée, c'est économiser la ressource. Économiser la ressource de matières précieuses, par exemple, de platine dans un pot catalytique de voiture. Économiser le minerai de fer, par exemple, si on peut recycler les aciers dans des aciers électriques pour refaire des objets en acier, on a économisé du fer. Ensuite, c'est la partie déchets. C'est clair que si on peut réutiliser ou recycler, on va générer moins de déchets. Et les déchets, c'est éviter des problèmes de pollution, c'est éviter de l'épandage, c'est éviter les décharges, c'est réduire le besoin d'incinération, etc. Donc on a derrière ça deux enjeux très forts. Le troisième enjeu, c'est moins d'impacts environnementaux. C'est vrai que si on arrive à avoir besoin de moins de ressources, on aura moins d'impact sur l'environnement.